Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes venus nous adresser au cœur de tous ceux qui sont en train de nous suivre afin de leur communiquer le message le plus important qu'un homme devrait entendre et n'est pas entendre parler de ce message. C'est se faire un grand mal, c'est vraiment faire défaut à sa propre vie. Il s'agit du message de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle qui soit, eh bien, c'est le message de l'Évangile. Les autres nouvelles peuvent être intéressantes. Ce ne sont que des nouvelles intéressantes, mais la bonne nouvelle, c'est la nouvelle que Christ est venu apporter. C'est la mort, la résurrection et la rédemption que Christ a apporté au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alors je suis le pasteur Alain Toupa de l'église missionnaire Le Pâturage. Je viens ici pour présenter un message. Et le message que je viens vous présenter aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui, je viens déjà vous communiquer le texte duquel nous allons le prendre. Nous allons le prendre de l'Évangile selon Jean au chapitre 3, le verset 16. L'un des meilleurs versets qui existent dans la Bible. Toute la Bible est la parole de Dieu, c'est vrai. Ce verset fait généralement bondir mon cœur et c'est de ce verset que nous allons parler. Et quand nous allons le lire, alors je vais vous communiquer le thème de notre message. Alors prenons nos Bibles. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le passage qui va nous aider à communiquer la pensée de Dieu. Ce passage est vraiment le cœur de la Bible. Il me semble être un résumé de tout ce pourquoi la foi chrétienne existe et devait exister. Alors, ce message ou ce passage est tiré de la conversation de Jésus, le docteur venu de Dieu, avec Nicodème, l'un des docteurs des hommes parmi les pharisiens. C'est vraiment une confrontation des docteurs et je crois que ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est d'une simplicité mais dans une profondeur extraordinaire. Généralement, la profondeur se trouve dans la simplicité lorsque nous essayons de regarder comment est-ce que le Seigneur Jésus a travaillé. Jean chapitre 3 verset 16 est un passage que nous avons des mémoires et un passage que nous avons retenu depuis beaucoup de temps. On peut le lire, on peut ne pas le lire, en tout cas il est resté cristallisé dans nos mémoires et chacun peut en parler. Et il raconte une histoire extraordinaire, l'histoire d'amour. Il raconte l'histoire d'amour, l'histoire des dons. J'ai toujours dit que l'amour, on aime toujours en parler, on chante l'amour, on parle amour. Et lorsqu'on parle de l'amour, eh bien, plusieurs personnes sont contentes. Et c'est intéressant, lorsqu'on parle de l'amour, ça devait intéresser tout le monde lorsqu'on parle de l'amour. Et l'amour est le véritable besoin de l'humanité. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour et parlant de cet amour, c'est parler du véritable besoin et de la vraie attente de chaque homme ici sur la terre. Alors donc, tu es concerné, mon frère, tu es concerné, ma sœur. Il ne s'agit pas seulement des chrétiens, mais je voudrais m'adresser à l'humanité tout entière à travers cet outil qui est la technologie qui nous en offre l'occasion. Voici le thème, Jésus, le don de l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité. Voilà le thème que nous allons développer au travers de ce verset. Jésus est véritablement le don de l'amour de Dieu. Et donc il parle amour, je disais tout à l'heure, parle d'une affaire intéressante.
Lorsqu'on parle de l'amour, plusieurs personnes sont intéressées, plusieurs personnes tournent vraiment attirées pour brandir et placer leurs oreilles, être attentives pour écouter ce qui est en train de se dire. Mais aussi les dons. Tout le monde aime le don. Il n'y a personne qui n'aime jamais le don. Hein, lorsqu'il s'agit d'un don, lorsqu'il s'agit d'un cadeau, hein, qui dit don, dit cadeau, tout le monde aime bien que l'on parle, que l'on lui donne quelque chose. Donc parler des dons, c'est une affaire intéressante. Lorsqu'on parle des dons, lorsqu'on parle des cadeaux, les enfants aiment les cadeaux, les papas aiment les cadeaux, les mamans aiment les cadeaux. On fait des cadeaux, des dons, des surprises à l'occasion des anniversaires. Eh bien, ça intéresse plus d'une personne. Alors Jésus est le don de l'amour. Nous conjuguons et l'amour et le don. Donc deux affaires intéressantes pour nous adresser à vous, pour nous adresser à nos cœurs, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Jésus est le don de l'amour de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Voilà l'affaire. Alors, Jésus a voulu confirmer ce que nous sommes en train de dire à travers ce verset. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici les étapes qui ont été franchies par Dieu dans le but du salut de l'humanité. Parce que la Bible dit ici, afin que quiconque, l'expression ou le petit mot afin, introduit le but, la finalité. Ce pourquoi Dieu a fait tout ce qu'il a fait et qui est dit au verset 16, c'est pour parvenir à ce but ultime qui est, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que nous sommes en train, voilà le don, voilà la conséquence, si vous voulez, pour laquelle Dieu a donné Jésus-Christ. La conséquence, c'est qu'il y a un danger. Le danger, c'est qu'il y a des gens qui risquent de périr. Il y a des gens qui sont en train de périr, qui sont en train de se perdre, qui sont en train de se détruire et qui sont en train de disparaître. Alors il y a donc ce danger-là qui guette l'humanité, qui guette les uns les autres, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. Ça, il s'agit du sort de l'humanité. Mais le Seigneur veut changer ce sort. C'est pourquoi la finalité ou le but qui est décrit dans ce verset dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Donc nous allons avoir le temps de parler, d'ergoter sur cette merveilleuse conséquence qu'est la vie éternelle. Ne pas périr, mais avoir la vie éternelle. Ou si vous voulez, commençons d'abord par parler de cela. Je pense que c'est mieux que l'on parle d'abord de cette conséquence. Ça va vous faire comprendre que ce dont Dieu a en vue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que lui qui peut donner cela. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Commençons d'abord par là. Qu'est-ce que la vie éternelle? Ça, c'est la conséquence de celui qui croit. Celui qui croit en lui, il ne va pas périr, mais il va avoir accès à la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Généralement, lorsqu'on parle de la vie éternelle, les gens regardent directement à la longueur, ils pensent directement à la longueur, parce qu'il s'agit d'une éternité. Il s'agit du mot éternel, la vie éternelle. L'adjectif éternel intéresse plus des gens, et lorsqu'il parle de la vie, il dit donc c'est une longue vie. Non, il n'y a pas que ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'une vie longue lorsqu'elle n'est pas de qualité? Qu'est-ce qu'une vie très très longue lorsqu'elle n'est pas une vie de qualité? Combien de personnes ont maudit leur vie, longue ait-elle été, mais lorsqu'elles n'ont pas été des vies de qualité? Il y a des gens qui se sont même mis des cordes au cou parce qu'ils ont cessé d'aimer leur vie. Et ils ont commencé à demander que ces vies-là s'arrêtent. Hein? Mieux vaut partir, mourir, au lieu de continuer à souffrir ainsi. Ils ont maudit donc le jour de leur naissance. Qu'est-ce qu'une vie longue lorsqu'elle n'est pas une vie de qualité? Le Seigneur Jésus ne parle pas seulement d'une vie longue en parlant de ceci. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'abord la
qualité de vie de Dieu. La qualité de vie de Dieu. Et cela en abondance ou en quantité. Donc d'abord, la qualité de vie de Dieu, mais cette qualité de vie en permanence pour l'éternité. Voilà ce que ça traduit. Le mot Zoé, le mot vie de Dieu, c'est cela que ça traduit. Donc la vie que Dieu est venu nous proposer, c'est la qualité de vie de Dieu, et cela pour l'éternité. Et la qualité de vie de Dieu, vous la trouvez où? Vous la voyez où? Vous la voyez en regardant Jésus vivre. Jésus est venu pour être le modèle, n'est-ce pas? Il est venu pour être le modèle au travers duquel nous pouvions mieux observer et voir de quoi est-ce que ce verset est en train de parler. La qualité de vie de Dieu. Cette qualité de vie, sur le plan du péché par exemple, Jésus, par la vie de Dieu qui était en lui, non seulement il y avait la vie de Dieu en lui, mais lui-même était la vie de Dieu. Jésus, par cette vie de Dieu, a triomphé du péché. C'est lui qui reçoit la vie de Dieu, eh bien il reçoit par là la capacité de triompher du péché. Jésus, il est le don d'amour de Dieu pour notre salut. Et j'ai commencé à dire que Jésus est venu, et dans cette conversation qu'il est en train de tenir avec Nicodème, il est en train de lui dire des fondamentaux extraordinaires. Et dans ces fondamentaux, il dit que l'amour de Dieu s'est exprimé pour que finalement le salut de l'homme puisse venir. Et cela est exprimé clairement dans ce verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je disais que le petit mot « afin », ce petit mot est une préposition qui introduit le but. Dans ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème, il dit que ce qui précède, ce qui est dans la première partie du verset 16, a pour conséquence de donner la vie éternelle, doit avoir pour conséquence de donner la vie éternelle à quiconque croit. C'est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Nous avons voulu d'abord discuter de cette conséquence en question, de ce but en question, la vie éternelle. Parce que c'est ça que Dieu veut nous donner. C'est ça que Dieu veut donner à l'humanité. Quiconque croit aura accès à la vie éternelle. Alors maintenant, qu'est-ce que la vie éternelle? Parce que c'est peut-être ce que vous attendez déjà. Vous voulez déjà savoir la vie éternelle, c'est quoi? Tenez bon. Généralement, lorsqu'on parle vie éternelle, les gens regardent plus au mot éternité plutôt qu'au mot vie. Ils regardent plus à l'éternité, à l'adjectif qui qualifie cette vie. Ici, c'est éternité, vie éternelle. Les gens sont plus attirés par le fait que c'est une longue vie. C'est une vie qui ne s'arrête pas. C'est bien beau. Mais Jésus ne dit pas que ça. Il dit que c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle dont parle Jésus ici dans cette écriture, il s'agit bien de la qualité de vie de Dieu, de la vie de Dieu. Le mot qui donne vie ici donne la vie de Dieu. Le Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est la qualité de vie de Dieu. Dieu est un Dieu d'excellence. Ce qui vient de lui, tout ce qui vient de lui est un don parfait, est une grâce excellente. C'est d'abord la qualité de vie de Dieu. Et cette qualité de vie de Dieu, maintenant, en quantité. Voilà l'éternité. C'est la qualité de vie de Dieu. Et cette qualité de vie, Dieu la donne en quantité. En Jean 10, il appelle ça la vie abondante, qui ne finit pas. C'est d'abord la qualité de vie de Dieu. Et cette qualité de vie, il la donne pour l'éternité. Dieu est tellement bon. Dans sa sollicitude, voilà ce qu'il propose. Il dit quiconque. Il dit c'est pour quiconque. Tout celui qui croit, eh bien, il lui donne sa qualité de vie et cela pour l'éternité. Alors,
Pour que vous puissiez vous faire l'idée sur la qualité de vie de Dieu, je voudrais vous renvoyer à regarder à Jésus. Jésus est celui qui incarne cette qualité de vie. Jésus, en pratique, a vécu de manière à nous montrer, à nous donner une idée sur cette qualité de vie, sur tout le plan. Commençons par un plan tout à fait commun de tout le monde, sur le plan de la vie éthique et morale. Jésus-Christ a vécu dans la domination du péché. Ça, c'est la qualité de vie. Il était la vie éternelle, lui Jésus, mais il avait incarné la vie de Dieu pour que nous puissions l'observer au travers de sa vie. Ainsi, la vie que Dieu veut donner à quiconque croit en lui, c'est qu'il va lui donner la possibilité de supplanter le péché, de dominer le péché comme Jésus lui-même avait dominé le péché. La Bible dit qu'il était semblable à nous en toutes choses, mais il n'a pas commis un seul péché. Et celui qui a la qualité de vie de Dieu, bien que nous soyons en train de vivre dans ce corps de faiblesse, dans ce monde où il y a beaucoup de fragilité, mais Dieu va lui donner la capacité de dire non au mal. C'est Dieu qui va lui donner ça. Ça ne va pas venir de lui-même. Mais en Jésus, la vie éternelle va agir de manière que celui qui a reçu Jésus devienne capable de dire non au péché. Frères et sœurs, tu es incapable, je suis moi-même incapable de renoncer au mal par moi-même. Il est impossible. Jésus le formule très bien en Jean chapitre 15 verset 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Par rapport à la vie, à l'éthique, à la moralité, regardez la dégradation morale que connaît le monde. Regardez, mais qui peut arrêter cette dégradation sinon Jésus? C'est lui qui reçoit Jésus, le don de vie de Dieu, le don de l'amour de Dieu. Eh bien, Jésus va lui donner cette qualité de vie, le Zoé. C'est la qualité de vie de Dieu qui va lui permettre de triompher du péché. Une autre chose, un autre exemple, la qualité de vie de Dieu qu'il donne. Lorsque Jésus a vécu sur la terre, Jésus, par la vie de Dieu, était capable d'assouvir, de subvenir à tous ses besoins, même ses besoins financiers. Il n'avait pas de compte en banque, c'est le cas de le dire, de le rappeler. Mais lorsqu'il était question de payer l'impôt, Jésus a envoyé Pierre pour aller pêcher ce poisson-là dans lequel il y avait de quoi subvenir aux besoins de l'impôt. Mais bien aimés frères, c'est lui qui reçoit Jésus, qui reçoit la qualité de vie de Dieu. Certes, des besoins se présenteront, mais quand on dépend de la vie de Dieu, on finira toujours, je veux dire, par avoir la possibilité de subvenir à ses besoins. Un enfant de Dieu, un chrétien, ou celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est vrai que des besoins de tous ordres se présenteront dans sa vie. Des besoins de tous ordres, des besoins financiers, des besoins sur le plan matériel, des besoins sur le plan affectif, des besoins et des besoins sur le plan environnemental, des besoins sur le plan physique en termes de santé. Nous sommes en train de connaître cette pandémie du Covid ou de la Covid-19 selon que le dit ceux qui sont des professionnels de santé. Hein, c'était le Covid au début, maintenant c'est la Covid. Eh bien nous suivons. Nous suivons, ce sont des questions d'actualité. Mais bien aimés frères et sœurs, il est possible, lorsqu'on reçoit la vie de Dieu, il est possible de voir des besoins être assouvis. Tous les besoins qu'on peut citer, Jésus donne sa vie et cette vie nous permet de subvenir à tous les besoins qui se posent. Je vous dis la vérité, je vous dis ce que j'ai vécu, je vous dis ce que nous vivons, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors Jésus, nous ne voyons pas où il est tombé malade. C'est vrai que nous, chrétiens, c'est vrai que nous, aussi longtemps que le péché a agi en nous, nous avons la possibilité de tomber malade. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec la vie de Dieu, la guérison est accessible. La guérison est accessible. Qu'est-ce qui nous reste, mes bien-aimés? La qualité de vie de Dieu. Cette qualité de vie, c'est en quantité. Est-ce que tu as besoin de la paix? Est-ce que tu es agité, perturbé par ceci ou cela dans ce monde? Eh bien,
La réponse, c'est la qualité de vie de Dieu. Il donne sa qualité de vie. La joie devient possible. La paix devient accessible seulement en Jésus. La guérison devient accessible. Une bonne santé devient accessible. Ça, c'est la qualité de vie. Être supérieur, dominer le péché, savoir dire non au mal, ça devient possible seulement en Jésus-Christ. Toutes ces choses-là deviennent possibles. Et toutes ces choses que je viens d'énumérer, la liste n'est pas exhaustive, mais toutes ces choses qu'il nous donne, il nous les donne pour l'éternité. C'est pour toujours. Il n'y aura pas d'interruption. C'est pour toujours. La paix pour toujours. La joie pour toujours. La guérison pour toujours. Triompher du péché aujourd'hui, demain et pour toujours. Lorsque la faiblesse arrive, tout de suite, le Saint-Esprit nous rappelle, nous nous relevons. Ça, c'est la qualité de vie de Dieu et cela pour l'éternité. Bien-aimés, une conséquence comme celle-là, une grâce comme celle-là, une qualité de vie aussi que celle-là, qui peut dire non, moi je refuse? Et il donne ça gratuitement. Qui peut dire bon, moi je refuse cela? Qui n'a pas besoin? Il y a des gens qui sont tourmentés par le péché, par le mal. Il connaît et reconnaît que ce qu'il fait est mauvais. Mais où est-ce qu'il va tirer la force pour dire non et abandonner? Ça n'existe pas dans l'homme. Il n'y a aucune ressource dans l'homme pour dire non au mal. Parce que l'homme est vendu au péché. Seul Jésus donne, il fournit cette qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle agit pour l'éternité. Voyez-vous, j'étais tout simplement en train d'expliciter d'abord le but. Parce que ce verset dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'expliquais cette merveilleuse conséquence qu'est la vie éternelle. Et j'ai dit, pour me résumer pour cette partie, que c'est la qualité de vie de Dieu, et cela en quantité, et cela en abondance, et cela pour l'éternité. Mais bien aimé, il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies dans la vie que Dieu nous donne. Et maintenant, dans toutes les explications, il en vient à expliciter ce qu'il venait de dire à Nicodème, le docteur de la loi, ce qui n'était qu'une image dans l'Ancien Testament, qui n'était qu'une préfiguration de sa venue à lui Jésus. Si les serpents d'airain étaient en train d'opérer des guérisons suite à la morsure des serpents brûlants, eh bien Jésus est nettement mieux, largement mieux que les serpents brûlants. Les serpents d'airain plutôt, les serpents d'airain n'étaient qu'une préfiguration, qu'une image. Mais Jésus est l'antitype. Si le serpent d'airain n'était qu'un type, c'est Jésus qui est l'antitype. C'est qu'on dit l'image, mais la réalité de ce serpent d'airain s'applique en Jésus-Christ lui-même. Donc pour dire, si le serpent d'airain était brandi pour arrêter la mort, arrêter les conséquences de la morsure des serpents brûlants, eh bien, Jésus-Christ, lui qui est la réalité de la chose, Jésus est là pour arrêter la mort, les conséquences de la mort. Jésus-Christ est venu pour faire ça. Et Jésus est le don de Dieu, le don de l'amour de Dieu, parce que Dieu a tellement aimé, il a donné son Fils pour que celui qui va croire en lui, eh bien, tout ce que nous venions de dire en termes de conséquences, il puisse le vivre. Maintenant, bien aimé, regardez les étapes d'application de l'amour de Dieu, ou ce que Dieu a fait et qui est décrit au verset 16. La première chose, c'est que Dieu a aimé. Si nous allons accéder à la vie éternelle, à la qualité de vie de Dieu en quantité, c'est parce que Dieu a aimé. Mais il a aimé de quelle manière? Il a tant aimé. Remarquez aussi très bien l'adverbe de quantité, tant. Dieu n'a pas qu'aimé, il a tant aimé. Le mot tant, vous pouvez le remplacer par un autre synonyme, tellement. C'est toujours des adverbes de quantité. Alors, Dieu a tellement aimé. L'amour de Dieu est exprimé ici dans son abondance. Dieu a tellement aimé. Et ce qui vient me révolte bien souvent. Dieu n'a pas aimé que ceux qui font du bien. La Bible dit qu'il a tellement aimé le monde.
Dans le monde, il y a ceux qui pêchent. Dans le monde, il y a ceux qui avortent. Dans le monde, il y a des brigands. Dans le monde, il y a des pécheurs. Dieu n'a pas aimé que l'Église. Il a aimé le monde. Le monde avec toutes ses affres. Le monde avec tout le péché. C'est que Dieu aime. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et à travers ce message, Dieu est en train de t'appeler, toi, pécheur, pour que tu viennes à lui et que tu abandonnes le péché. Le péché nous sépare de Dieu, nous sépare absolument de Dieu. Il n'aime pas le péché, mais ce qu'il aime, il aime que le pécheur se répande et qu'il vive. Voilà ce qu'il désire. Mais bien aimé, donc la première chose, l'expression de l'amour de Dieu ici est une expression d'abondance. Dieu a tellement aimé, il a beaucoup aimé, il a tant aimé. Tu fais partie de ce monde que Dieu a aimé. Tu es dans ce monde qui est le destinataire de ce grand amour de Dieu. Et parce que Dieu a aimé, parce qu'il a tant aimé, la deuxième chose qu'il fait, vous savez, l'amour ne reste pas seulement du verbiage. L'amour n'a pas vocation à rester seulement théorique. Dieu est passé à un autre niveau, à une autre étape. Parce qu'il a tellement aimé, alors il a fait don. Celui qui aime est appelé à démontrer cet amour par un geste pratique. Dieu a tellement aimé, mais il n'a pas accepté de rester seulement en théorie, à son niveau, dans l'amour. Maintenant, il a fait un geste. Il est passé à une autre étape, pour démontrer l'amour dont il parle. Et cette étape de l'amour qu'il porte pour nous, cette étape consiste au fait de donner Jésus, de donner à cette humanité Jésus, de présenter Jésus. Donc Jésus qui est venu mourir à la croix est bel et bien l'expression pratique de l'amour de Dieu qui était dans son cœur. Bien-aimé, Jésus est l'écriture qui marque l'amour abondant de Dieu pour toi. Ne pas accepter, ne pas voir Jésus de cette manière, c'est mépriser le don de Dieu, c'est mépriser l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé, parce qu'il a beaucoup aimé. La deuxième chose, il démontre cet amour par le fait de donner. Même dans un ménage, un mari qui dit tous les jours à sa femme, je t'aime, je t'aime. Mais sur le plan des gestes, des faits et gestes, lorsqu'il est en train de faire autre chose qui contredit sa théorie sur l'amour, un jour ou l'autre, même sa femme va lui dire « tu mens, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». Donc l'amour a vocation à se démontrer par des faits et gestes. Et Dieu est passé de la théorie de l'amour jusqu'à la pratique, jusqu'à la démonstration. Et cette démonstration consiste en quoi? Au fait de donner. L'amour n'est pas resté seulement dans son cœur, mais il est passé au fait de planifier un système, de planifier les choses telles que Jésus, son Fils, puisse être brandi à l'humanité comme preuve de son amour. La vie, la naissance, la vie, la mort, l'œuvre de Christ, la résurrection, l'ascension, la glorification de Jésus, toutes ces choses, ce sont des preuves de l'amour de Dieu pour toi, de l'amour de Dieu pour moi. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que cela. Démontrer l'amour dans cette dimension, c'est extraordinaire. Jésus est bel et bien l'expression de l'amour abondant du Père envers moi, envers toi qui est dans le monde, envers moi, envers toi qui est pressé, pressé par des événements. L'étau se resserre contre toi, mais l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. L'amour est le véritable besoin de l'humanité. C'est l'amour. C'est l'amour qui est le véritable besoin de l'humanité. Plusieurs cœurs attendent qu'on leur parle de l'amour, pas de la condamnation, de l'amour. Et je suis venu vous parler de l'amour. Jésus est bel et bien le don qui vient de l'amour de Dieu pour le salut de ton âme. Nous sommes ici dans le contexte des âmes d'abord, les âmes d'abord. Et nous parlons à l'âme. Es-tu là? Es-tu en train de me suivre? Eh bien, tu fais partie de ce monde auquel Dieu s'adresse. Jésus est le message de Dieu pour toi, le message de l'amour de Dieu pour toi. La troisième chose, la Bible dit,
c'est que quand Dieu a aimé, qu'il a donné, il a donné son Fils unique. Ah, lorsqu'on n'a qu'une seule chose et qu'on doit la libérer, c'est qu'il y a un sacrifice. La troisième chose qui est donc dans ce verset, c'est la démonstration du sacrifice de Dieu. Dieu, par amour pour toi et moi, il s'est sacrifié. Il n'avait pas de fils, il n'avait que Jésus. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Il n'avait que Jésus. Quel type de fils? Un fils extraordinaire. Un fils qui était dans un rapport unique avec son Père. Mais Dieu a accepté de le donner. Dieu a accepté de le lâcher afin de prouver. Jésus n'était pas venu pour une promenade de santé. Le sacrifice consiste dans le fait que, regardez tout ce que Jésus-Christ a fait. Tout ce que Jésus, d'abord, il est du trône où il était, Jésus-Christ a pris, a accepté de prendre notre forme, la forme de l'homme. Il a accepté cela. Moi, j'ai toujours dit que c'est déjà s'humilier outre mesure que d'accepter de faire ça. Tout Dieu qu'il était, il a accepté de s'incarner, de prendre la forme humaine. Ta forme, ma forme. Qui accepterait cela? Ça, c'est, il s'est livré, il s'est humilié. Ça marque un sacrifice. Il accepte de laisser son trône pour un temps, pour venir dans notre condition afin de nous sauver. Ça, c'est un sacrifice. Non seulement cela, il va vivre comme un simple homme. Il est né dans une étable, comme si il n'y avait pas d'espace pour le recevoir. Déjà le sacrifice. Il ne vit pas dans le luxe. Et puis après, il va accepter de mourir d'une mort ignominieuse. D'une mort ignominieuse, honteuse. Quel sacrifice à la croix. Après avoir souffert, peiné, tout ça. Quand je parle du sacrifice, mes bien-aimés, Jésus est venu en vue de ce sacrifice-là. Donc, et sa naissance, et sa vie, et sa mort, tout cela s'inscrit dans cette ligne de sacrifice. Dieu a sacrifié donc son Fils. Il l'a donné et ce don est un sacrifice. Jésus est venu se sacrifier. Il est venu se donner dans ce sens-là afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a un, pour me récapituler, Dieu a tellement aimé, remarquez le mot tellement, le mot tant aimé, un adverbe de quantité. Deux, Dieu a donné son Fils. Il a fait don de son Fils à l'humanité. Et souvenez-vous qu'on venait de le dire. Jésus est venu pour être l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la troisième chose, son Fils unique. Dieu n'avait que Jésus. Jésus est venu en termes de sacrifice, se sacrifier, prendre la place de l'homme qui devait souffrir. Donc lui, il a accepté de souffrir à notre place. Il est mort à la croix pour souffrir, ou il a accepté de souffrir si vous voulez. Il est mort ayant accepté de souffrir pour toi et moi, pour nous sauver. Et puis, la Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, ces trois éléments que je viens de citer, dont je viens de parler, n'avaient que un seul but. Que tu comprennes que c'est l'amour de Dieu qui a agi et que tu comprennes que c'est pour toi, c'est toi le destinataire de cet amour. Jésus est le don de l'amour de Dieu pour toi et il reste quelque chose qu'il faut que tu fasses, c'est que il faut croire dans cet amour. Il faut croire que c'est pour toi. Il faut accepter que c'est pour toi et il faut lui ouvrir le cœur. Quiconque croit en lui, remarquez le mot quiconque, c'est un mot qui montre que Dieu ne fait exception de personne. Que l'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quel que soit notre rang social, il s'agit de quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. C'est lui qui écoute ce message, n'importe qui, quiconque, qui que tu sois, si tu entends ce message, tu comprends que Jésus était mort pour toi. Tu comprends que Jésus, Dieu l'a donné, c'est un deal d'amour. Jésus est venu comme expression de l'amour du Père pour toi. Eh bien, si tu crois ce message, si tu ouvres ton cœur à Jésus, eh bien, tu fais partie de ces quiconques, alors la Bible dit
si tu crois, tu auras la vie de Dieu et cela pour l'éternité. Et la qualité de vie de Dieu, nous venions d'en parler, elle est là, elle est disponible pour toi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, que nous devons être sauvés. Si tu acceptes Jésus, tu crois en lui, alors le salut va venir dans ta vie. Bien-aimés, voilà le message que j'ai voulu vous apporter, nous apporter en ce jour. Le message d'amour, le message d'un amour qui fait don, qui se démontre par le don. Et si tu as écouté que tu es prêt à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où tu es, je vais prier pour toi, pour t'aider à l'accepter, à le recevoir, à ouvrir ce cœur-là à lui. Il va venir, il va vous sauver. Et vous allez passer au nombre de ceux qui sont des ayants droit de la qualité de vie de Dieu, et cela pour l'éternité. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce message que tu as mis à nos cœurs ce matin. Nous avons communiqué au Dieu le message que tu as mis à notre esprit pour ce jour, parce que nous nous sommes rendus compte que le salut des âmes continue à être la préoccupation majeure de ton cœur. Le salut des âmes est la préoccupation majeure de ton cœur, ô Seigneur. Ce matin encore, avant d'arriver ici, je me suis rendu compte de cette chose. Oh Dieu, combien de gens sont en train de se perdre. Combien de gens, Seigneur, sont en train d'applaudir le retour des bars, des boîtes de nuit. Oh Seigneur, ils sont engagés sur le chemin de la perdition, alors que l'amour de Dieu avait déjà agi, avait déjà conçu un plan pour le salut de quiconque. Ainsi, Seigneur notre Dieu, parmi tous ceux qui ont entendu, Seigneur, cette parole, il y a ceux que tu as préparés pour le salut. Eh bien, que cette parole, Seigneur notre Dieu, entendue, ô Dieu, puisse produire des fruits, puisse, Seigneur notre Dieu, les aider. Et Seigneur notre Père, l'aide attendue ce matin, c'est que chacun ouvre son cœur et qu'il te reçoive en âme et conscience, qu'il s'engage, Seigneur, par la foi, ô Dieu, et qu'il ouvre son cœur à toi. Maintenant, Seigneur, alors qu'ils sont en train d'ouvrir leur cœur à toi, tous ceux qui ont entendu, Seigneur, entre dans leur cœur, pardonne leurs péchés. Tu as frappé à leur cœur par cette parole, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20. Tu as dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Oh Seigneur, entre dans le cœur de quiconque a entendu cette parole et a ouvert son cœur. Sauve, Seigneur notre Dieu, quiconque a entendu et Seigneur, et s'est décidé de t'ouvrir. Et tout de suite, parce que Seigneur, celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient l'ayant droit à la vie éternelle, fait que la vie de Dieu, Seigneur notre Dieu, foisonne, entre dans sa vie et qu'elle se manifeste, et cela pour l'éternité. Pardonne les péchés de ses frères et de ses sœurs et accepte-les, Seigneur, parce que tu as versé ton sang pur pour les sauver. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'avoir sauvé ses frères et ses sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis, bienvenue dans le royaume de votre Père, dans le royaume de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.